La Sainte Bible. Traduction Louis II 1910. Genèse chapitre 25. Mort d'Abraham. Verset 1. Abraham prit encore une femme, nommée Kétura. Verset 2. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Shuach. Verset 3. Jokshan engendra Séba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Ascurim, les Letushim et les Lemim. Verset 4. Les fils de Madian furent Épha, Éphé, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Kétura. Verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Verset 6. Il fit des dons aux fils de ses concubines, et, tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Verset 7. Voici les jours des années de la vie d'Abraham, il vécut 175 ans. Verset 8. Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Verset 9. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Tsochar, le Hétien, vis-à-vis de Mamré. Verset 10. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Verset 11. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lachaïroi. Postérité d'Ismaël. Verset 12. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Verset 13. Voici les noms des fils d'Ismaël, par leurs noms, selon leur génération, Nébajot, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbil, Mipsam. Verset 14. Mishma, Duma, Massa. Verset 15. Hadad, Théma, Jetur, Naphish et Kedma. Verset 16. Ce sont là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms, selon leurs parcs et leurs enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Verset 17. Et voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Verset 18. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Les deux fils d'Isaac, Ésaü et Jacob. Verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Verset 20. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans, quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Verset 23. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles, un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Verset 25. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Verset 26. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans, lorsqu'ils naquirent. Verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Verset 28. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Verset 30. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Verset 31. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Verset 32.
Ésaü répondit, Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Verset 33. Et Jacob dit, Jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Verset 34. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse.